Allez, tout de suite on va aller se requinquer dans un haut lieu mythique de Londres, le Hemsley Toys, un magasin emblématique qui propose des choses incroyables. Tiens, il y a Bluey qui fait son show. Il est à fond, Bluey. Ouais, Bluey il est à fond. Et alors là, ils ont fait une vitrine, évidemment, sur Wicked. Magnifique. Superbe. Bon, allez, tout de suite, let's go. Alors, par contre, je sais pas si je vais tout faire parce que c'est immense. Mais je vais au moins aller voir les dolls. Voilà, quand dit Londres, dit évidemment l'ours Paddington. Je vous invite à regarder le premier film de Paddington. Le premier et le deuxième film live de Paddington, c'était une bonne surprise. Il est trop mignon. Alors, regardez. Ah ouais, l'un des grands trucs mythiques, c'est les démonstrateurs. Il y a énormément de démonstrateurs dans le magasin qui apportent beaucoup de vie et qui font le show. Voilà, il y a plein de peluches. Alors nous concrètement on va aller au sous-sol parce qu'il y a Harry Potter et des Gamefly et on ira au 2 parce que c'est là où il y a les dolls. Et après les étages supérieurs je sais pas encore. Alors c'est le genre de magasin sur plusieurs étages comme il en existe je crois pratiquement plus en France. Voilà, parce que les magasins de jouets sont en train de mourir. Donc c'est pour ça là j'en profite. Alors je vous emmène au deuxième. Alors on va aller directement dans ce qui nous intéresse. Donc là on a une série avec Chelsea qui vit toujours plein de merveilleuses aventures. Alors, des fashion packs. Incroyable, des fashion packs. Combien ils valent? Ils valent 22 livres, super cher. Alors, énormément de choix. Les Trin Besties. Là on a le set Femme du cinéma. Cette robe là elle est magnifique. Là on a aussi des Chelsea. Là on a les dolls du film, dolls sportives. Là on a des fétis, on a des Steffi et des Ellie. Regardez la gala Ellie. Il y a beaucoup de Steffi Love. Là on a Ellie avec sa piscine. Là, on a les Rainbow High. LOL surprise. Là on a les LOMG. Là on a le Corner Wicked avec Nessa Rose à 38 livres. Je crois qu'en France était à 59,99. Là on a Unicorn Academy. Là on a deux nouvelles copines Ellie. Et puis on a les Fashion Decora.
Alors cette version grande à 40 livres, hein. Putain c'est super cher. Donc Decora c'est cette tendance venue du Japon qui veut qu'on est ultra over the top kawaii, hyper coloré, hyper flashy, on est pratiquement parfois noyé sous les accessoires, les stickers, les barrettes, enfin c'est une tendance, moi j'aime bien. Donc je connaissais les petites qui sont là mais je connaissais pas les grandes. Ah bah voilà c'est comme ça. C'est plutôt mignon. Ensuite on a un corner Sylvanian. Alors moi je suis pas très Sylvanian, hein, même si c'est super mignon. Les accessoires sont fous. Mais bon. J'ai tellement de. Voilà. Je fais tellement de collections que je me refuse au Sylvanian. Le livre a l'air vachement sympa. Regardez-moi cette mignonnerie sylvaniane. Moi qui adore faire des dioramas, je vous raconte pas. Là on a évidemment les Miniverse. Ça c'est assez sympa, j'aime bien. Mais je suis pas assez minutieux pour faire les réalisations quoi. La Loopsy, une survivante. J'aime beaucoup les Loopsy, hein, pour ceux qui ne savent pas. Là on a le corner Disney, alors bon, faut savoir qu'ici il y a un Disney Store à Oxford Street, je vous mettrai peut-être des images. J'étais faire un tour, donc c'est un autre level, hein, mais c'est intéressant, voilà, qu'il y ait aussi ici un petit corner Disney. Bon voilà, c'est tout pour les dolls. J'ai essayé de trouver l'ascenseur pour descendre au coin Harry Potter. Je sais pas où est l'ascenseur. Je vais demander à Elsa, peut-être qu'elle va pouvoir me renseigner. Alors, me voici arrivé au sous-sol. Oh, trop mignon, Stranger Things. Famille Adams, Wednesday. Donc là on est vraiment jeux vidéo, geek culture. Ah il y a un corner Pop Mart évidemment, bon on va aller voir le corner Pop Mart. Ah, Polly Pocket aussi. Alors, corner Pop Mart sont incontournables maintenant.
autour du style et du thème pop culture de Funko, de toutes les tailles, des grands, des mini, des blind box. Et donc là on arrive chez Harry Potter, qui est un peu plus sombre, tamisé, enfin ça passe bien à la caméra. Là on a une fantastique. Évidemment qui dit Londres dit Harry Potter. Et là on a toutes les baguettes. Là, il y a tout, peluche, t-shirt, tout pour se déguiser. Enfin, les Potterheads, ils vont devenir fous. Hein. De toute manière, je pense que n'importe quel fan d'Harry Potter venant à Londres vit sa best life. Et pas obligé d'aller au studio Harry Potter. Hein. Allez, on va dire au revoir à Hagrid et puis on va se retourner. Bon, c'est tout pour Hemsley, donc vous voyez, hein, un lieu incontournable pour tous les fans de dolls et de jouets. Alors, good morning. Aujourd'hui, on se retrouve dans la chambre après le petit déjeuner que je vous ai partagé avec mon compagnon de voyage, Jin des BTS. Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram pour découvrir les différents clichés que j'ai pris dans la capitale.
un petit thé et puis voilà. Donc après au week-end, je vous ai pas repris parce que je sais pas pourquoi, mais il y avait une espèce d'ambiance de dernier train, donc tout le monde courait partout pour rattraper les trains. Donc il était je crois 11h30, alors ce qui n'est pas techniquement très tard, mais j'avais l'impression voilà que tout était fermé, que tout allait vraiment fermer. Donc je suis allé au Burger, je vous cache pas, je suis allé au Burger King, j'ai mangé comme une pauvresse dans la chambre d'hôtel. Voilà, et donc après j'étais tellement fatigué que dodo. Donc là je vais vous montrer mes achats que j'ai fait à la Osdost boutique. Je crois que c'était comme ça qu'ils appelaient les boutiques au sein de l'Apollo Theater, hein, là où j'ai vu Wicked. Donc pour ceux qui ne savent pas, alors c'est pas un truc post-film avec Cynthia Erivo et Ariana Grande. J'ai toujours été plus ou moins fan de Wicked, mais là j'avoue que forcément après le film qui était une claque monumentale, je me suis dit c'est impossible de pas aller à Londres également pour voir la comédie musicale. Donc je suis venu pour Barbie, mais aussi pour des comédies musicales Wicked, et puis cet après-midi j'irai voir le Fantôme de l'Opéra, ma seconde comédie musicale favorite. Voilà, donc j'ai craqué pour un super tote bag, t-shirt, voilà, avec la mythique affiche. Et puis évidemment le programme. Alors il y a la lumière, donc je vais vous le détailler. Alors sincèrement la comédie musicale c'était une tuerie, hein. C'était vraiment magnifique. Ça c'était la Glinda. Je n'étais pas persuadé que Elphaba c'était cette actrice, cette chanteuse. Donc ça c'est le staff créatif qui a réalisé la comédie musicale. Texte, voilà. Alors, ça c'était Fiero. J'avais beaucoup de peine pour lui parce qu'il transpirait beaucoup, mais il s'est donné à fond. Très belle performance. Madame Horrible aussi, incroyablement drôle. Donc voilà, donc c'était Lucie Saint-Louis qui était Glinda, mais je suis pas persuadée que c'était Alexia Kadime qui était Elphaba ce soir-là. Bock était adorable aussi, Nessa Rose, enfin tous les artistes. Standing by Elphaba, standing by. Parce qu'en fait, il y a plusieurs doublures, on va dire, et je me demande. Alors je mets en pause. Je vais chercher celle qui est potentiellement la Elphaba que j'ai eue hier soir. Donc en fait, une grosse partie ici, c'est les danseurs. Et je pense que Elphaba, c'était elle, Laura Harrison. Harrison, oui, c'est ça, qui était pareil, extraordinaire. Defying Gravity, c'était génial. The Good Deed aussi. Enfin, c'était une claque absolue. Donc si vous venez à Londres, que vous êtes fan de comédie musicale, de Wicked ou du Magicien d'Oz, absolument obligé de venir voir cette comédie musicale. Voilà, c'est ça, c'était la scène incroyable. Tellement drôle. Les costumes aussi, les costumes étaient fous. Dr. Gillamond aussi, super touchant. Donc voilà, quand vous arrivez à la façade monumentale de l'Apollo Victoria Theatre, c'était magnifique. Donc voilà Bock. La plus belle chanson de l'univers. Il y a beaucoup de reflets. Enfin bref. Voilà, donc voilà pour mes petits achats. Donc je vais vite me préparer, partir et rester à l'écoute pour savoir où est-ce que je vous reprends.
Donc là on se retrouve à Camden Town, une espèce de quartier un peu arty, je sais pas, mais très connu par rapport à Amy Winehouse. D'ailleurs un peu plus loin il doit y avoir une statue commémorant l'artiste, rendant hommage à l'artiste décédé. Donc c'est un incontournable à Londres. Ça pourrait éventuellement être comparé au Puce de Saint-Ouen si on veut. Voilà. Il y a beaucoup de pubs, de restaurants, de boutiques qui vendent des choses plus ou moins de bon goût. Voilà, enfin c'est un endroit où il faut passer. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'étais pas venu. Et notamment, alors après, voilà, c'est un comment dire, un grand écart. Mais il y a un Bandai Store, voilà, donc ça c'est le côté geek Japon qui ressort chez moi. Hein. Voilà, je peux pas m'en défaire. Donc je vais essayer de voir où est-ce que c'est. Mais en attendant, on va passer sur ce charmant petit pont. Je sais pas où ça mène. Mais il peut y avoir un sacré point de vue. Je pense qu'on peut aussi faire des petites croisières en bateau. C'est assez joli. Mais après, je pense que je vais descendre là, par cette entrée. Alors là, pour l'instant, tout le monde est un peu endormi. Il est tôt. C'est vrai que c'est un lieu qui, à mon avis, doit beaucoup vivre le soir. Voilà, pour faire la fête. Alors en fait, à l'opposé de là où on était, donc moi j'étais par là-bas tout à l'heure, donc à mon avis c'est la partie un peu plus historique, un peu plus de base, et là en fait on est dans une partie beaucoup plus moderne, mais peut-être pas inintéressante. Après c'est vrai que c'est moins couru, c'est moins moderne, c'est peut-être moins typique, mais bon, ça mérite peut-être le coup d'œil. Alors on a un passage, oui, alors c'est vraiment définitivement un endroit beaucoup plus moderne. Peut-être moins typique. Peut-être moins dans l'âme de Camden Town. Ouais, carrément moins dans l'âme de Camden Town.
En fait, ça doit longer toute la ligne de chemin de fer, là, parce que là-haut, tout là-haut, c'est un chemin de fer, à mon avis. Même j'en suis quasi sûr. Et donc oui, donc ils ont... Ouais, toutes les arcades ont été transformées en boutique, mais dans une version beaucoup plus moderne, beaucoup plus récente. Après, il y a plein de petits restos sympas quand même. Là, par exemple, c'est une boutique d'animés. C'est pas vraiment là où je voulais aller, mais pourquoi pas. Alors même si, comme je disais, c'est une partie beaucoup plus moderne. Là, il y a des buns from home, ça a l'air trop tasty. On ira voir tout à l'heure. L'endroit n'en demeure pas moins assez joli, quoi. Regardez-moi cet endroit avec ces vieux bâtiments en briques rouges, bien anglais. Donc concrètement, tout à l'heure, on était tout au bout là-bas. Là, je suis revenu dans la partie la plus authentique. Et au début, il y a plein de restaurants et tout comme ça. Et ils te proposent tous un petit truc à tester. En 5 minutes, j'ai plus faim. En 5 minutes, j'ai plus faim. Et là, on a un truc d'animé avec évidemment des peluches. Encore des trucs d'animé. Oh, et alors là, il y a un truc de Got Lolita. C'est magnifique. Et là, je viens de voir le Bandai Namco Cross Store qui doit être de ce côté-là. C'est gigantesque, il y en a, on ne sait pas où aller. Là-bas, il y a une jolie rue avec plein de parapluies, toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs. Regardez. Par contre, je sais pas si c'est par là. Alors, attendez, il y a un plan là. Je sais pas si je vois. C'est immense. Bon, en fait, il y a plein de lignes de chemin de fer. Et à mon avis, toutes les boutiques sont construites le long, quoi. Et là, on a une bref histoire de Camden Town et des catacombes. Il y a plein de tunnels, des choses comme ça. Ça devait être vraiment une partie ouvrière de Londres. Regardez, il y a le tunnel pour les chevaux. Ah, c'est là-haut. Vous voyez, le Bandai Namco Cross Store, first floor. Ah, il y a une boutique des moumines en bas. Et là-bas aussi. Ouais, c'est en bas. Je comprends pas. À mon avis, ça doit faire tout le bâtiment. Ah, c'est fermé.
à mon avis. Ah, et je vois mon paradis. Je vois mon paradis. Je vais zoomer. Les gâchapons. Ouais, vous voyez, ça fait tout le long, donc à mon avis tout le bâtiment est Bandai Namco. Bon, je vais redescendre parce que ça a l'air d'être ouvert en bas. Alors ça a l'air d'être une mix entre salle d'arcade et salle de gâchapon. Alors je vais essayer d'arriver dans un endroit où il y a un peu moins de bruit. Donc le système des gâchapons, vous voyez, chaque machine a une licence, un thème. Voilà, donc là par exemple on a Sakura, on a Mofusan, on a les Power Girl, Tamagotchi, enfin voilà. Et donc le truc c'est qu'on met des pièces, on tourne, et puis bah c'est la surprise. Voilà. Et donc bah, c'est juste gigantesque. Ça peut proposer tout et n'importe quoi. Là par exemple on a des dinosaures. Là, on a des petits fantômes, là, on a des tout petits chats. C'est juste génial. Là-bas, on a... Enfin, faut tourner, quoi. Il faut tourner, il faut regarder. Là, par exemple, on a du Kamen Rider, donc super-héros japonais. Là, on a du Godzilla, du Pac-Man. Enfin, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. J'arrive à l'étage. L'étage où il y a encore une fois des figurines. Il y a l'air d'y avoir un peu plus de produits différents. super dangereux parce qu'il y a une vidéo comme des consignes dans les avions pour utiliser les machines à gâchapon. Donc là concrètement on a la machine pour avoir des tokens. Alors c'est quand même assez cher hein, parce que donc comme vous pouvez voir, donc là, en moyenne c'est 3 tokens, donc 3 jetons par machine. Donc on voit pour un tour c'est 6 livres. Donc ça fait quand même ouais on va dire 7,50. Ce qui est assez cher mais bon. C'est tellement rare. C'est limite, soit faut aller en Asie, soit faut genre venir ici. En France, il y en avait il y a très longtemps, dans les années 90, et puis finalement tout a disparu, ça n'a pas pris. Donc moi je vais me laisser tenter, voilà.
Bon, maintenant, on va aller dehors, essayer de regarder ce que j'ai eu, même si je me doute. Et puis, il faut que je parte parce qu'en fait, j'avais encore envie d'en prendre. Et là, c'est bon, je crois que j'en ai eu 3. Ouais, j'en ai eu 3. Donc, c'est bon. Voilà. Alors, je suis revenu dans l'espèce de petite ruelle avec tous les food courts, avec tous les cuisines du monde. Et j'ai craqué pour un buns. Je pense que c'est poulet frit. Voilà, c'est. Quand j'étais passé plus tôt dans la journée, il m'avait fait goûter des tas de trucs et puis je les avais trouvés super sympathiques. Donc retour. C'est super cute. Et puis on va tenter après d'ouvrir les gâchapons. Alors là, je viens de sortir de la comédie musicale Fantôme de l'Opéra. J'ai bientôt mon Eurostar dans pas très longtemps, donc je me promène un peu vite fait. Et là, je viens de découvrir un MLM Store. C'est la première fois de ma vie que je rentre dans un MLM Store. J'ai toujours été assez dubitatif sur les MLM Store, dans le sens où comment est-ce qu'on peut faire des méga stores juste autour des M&M's. Et en fait, je suis assez bluffé. C'est juste gigantesque. Et en fait, c'est des produits qui sont pas inintéressants. Certains produits, regardez-moi ces mugs par exemple. Ils
sont assez cool. Certains t-shirts aussi sont pas mal. Là, celui-là par exemple. Non, c'est assez... Ça me fait vraiment reconsidérer ma position vis-à-vis des M&M Store, notamment sur le fait que beaucoup souhaiteraient voir l'arrivée de la M&M Store à Disneyland Paris. Et perso, j'ai toujours été un peu dubitatif, mais en fait non, hein. Non, c'est assez fun quoi. Regardez là, en plus on a toutes les différents styles suivant les années de design. Regardez, même ces sacs là, pourquoi pas, hein. Et alors évidemment, hein, les M&M Stores, ce qu'on recherche, c'est le mur de M&M. Donc là en plus on a une collection autour du Nouvel An chinois. Avec ses couleurs rouge et jaune. Alors n'y voyez rien de politiquement incorrect, hein. Je pense que le choix de couleur est tout à fait légitime. Et donc voilà, nous voilà dans la zone du mur de M&M's. Donc voilà, si c'est mythique, c'est parce que c'est rangé comme un arc-en-ciel. Donc alors évidemment, ça attire énormément de monde parce que c'est super instagrammable, super visuellement impactant. Et voilà, moi aussi j'ai été attiré. Alors c'est juste gigantesque. Ça ne s'arrête pas. Donc là il y a une collection avec des trucs pour les animaux, non je sais pas, peut-être ouais. Oh, il y en a partout. Regardez-moi ça. Alors évidemment la Saint-Valentin arrive, donc bim, Saint-Valentin. Donc là encore des produits genre pyjama. Si vous voulez aller vous coucher avec un caleçon M&M's. Et je pense que c'est sur les M&M's Orange que je vais vous quitter. Donc si vous avez aimé ce long vlog, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Et puis à très vite.